Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du jury, bonjour. Je vous remercie. C'est avec plaisir que je vous présente aujourd'hui mon projet de fin d'études, le fruit de 5 années d'études ici à l'EPO. Alors, avant de commencer, je vous remercie énormément d'avoir bien voulu évaluer mon travail, d'être présent aujourd'hui parmi nous. Je vous présente aujourd'hui la Maison Caspa, un centre de formation qui se trouve à Soustara. Et donc, on commence par une lecture urbaine. Le projet se situe au niveau de la Caspa. Comme on le sait tous, la Caspa, c'est le noyau original et le cœur historique d'Alger. Donc, un site qui est riche en apprentissage par son identité, son histoire et son implantation, mais qui connaît aujourd'hui une dégradation qui nécessite des interventions pour préserver et sauver ce patrimoine vivant. Notre atelier intervient plus précisément au niveau du boulevard Walid Amted, un boulevard périphérique qui se trouve entre la Casbah et le quartier l'Arbi Ben Mhidi, qui assure un transit piéton qui se matérialise par une succession de volets d'escalier et de plateformes, une configuration qui nous permet d'avoir et de bénéficier des vues panoramiques extraordinaires sur la mer, qu'on peut le voir ici sur la photo. Au niveau du boulevard Walid Amted, on trouve de différentes activités, à savoir une forte présence d'équipements éducatifs, d'équipements d'hébergement, d'équipements culturels, mais aussi des équipements de service. Ce dernier est emprunté principalement par les élèves, les habitants bien sûr, et les visiteurs qui se permet de monter jusqu'en haut et de profiter de la vue. Alors, cette lecture urbaine m'a permis de ressortir un constat dont on notera une rupture entre les quartiers, un état de bâti qui est détérioré, un cadre de vie qui est dégradé, la présence de l'insécurité et le manque d'équipements de services et d'activités. Et donc, pour répondre à ces problèmes, j'ai opté à la stratégie urbaine nommée Craftsman's Walk, qui traite la problématique suivante. Comment assurer l'aménité et le bien-être des habitants par l'exploitation de leur savoir-faire ancestraux. Donc, cette stratégie a pour but, c'est-à-dire vise plutôt à créer des pôles de formation tout le long du boulevard Walid Amted et principalement pour redynamiser et redonner une vie au boulevard, tout en injectant des équipements de formation, de bien-être, de commerce et de services. Tout cela dans le but de redorer l'économie du lieu en ravivant les savoir-faire, pallier les ruptures, améliorer bien sûr le cadre de vie des habitants, assurer la mixité sociale et assurer la cohésion sociale. Et donc maintenant on passe à la situation de la parcelle. Donc la parcelle de mon projet se situe dans la partie haute du boulevard. Elle ne donne pas directement sur le boulevard Walid Amted, mais elle donne directement sur la rue de Bechérif, une voie mécanique qui assure un transit à l'échelle de la ville. Donc cette dernière elle a pour forme elle est d'une forme triangulaire sur un terrain en pente. Elle est entourée par des immeubles d'habitation qui abritent des commerces de proximité et une école primaire, comme on peut voir ici sur la photo. Le site est connecté à des moyens de transport, à savoir la nouvelle ligne de téléphérique, la future ligne de téléphérique qui se trouve au niveau de la citadelle, des arrêts de bus, il est connecté aussi aux stations de métro et bien sûr à la gare d'Alger. Le site est à proximité de plusieurs sites emblématiques, à savoir la citadelle d'Alger en haut, le marché de la Lyre, le théâtre national d'Alger et le square Port Saïd. Alors ces dernières représentent une source de flux très importante au niveau du boulevard. Et donc voilà, cette lecture urbaine m'a permis de ressortir là les avantages du site
et bien sûr les défis à relever. Donc on note que il y a une présence d'un patrimoine, un site qui est accessible, qui est connecté à des polarités, qui bénéficie des vues panoramiques sur un terrain qui est en pente de forme triangulaire, un site c'est-à-dire qui manque d'équipements, de services et d'activités. Maintenant, on passe à la thématique et le programme. Et donc, pour le choix de la thématique, alors d'après l'état de dégradation de bâti d'une part, et le manque des artisans et main-d'œuvre qualifiés qui assurent les travaux de réhabilitation et de restauration du site d'une autre part, et dans un certain moment, poursuivre la logique de la stratégie urbaine qui, elle, vise à améliorer le cadre de vie des habitants en ravivant les savoir-faire ancestraux, j'ai décidé de m'inscrire dans la thématique affaires et services. Alors, tout en proposant un équipement au service de ce patrimoine bâti, mais aussi principalement au service des habitants, en proposant un centre de formation dédié à la réhabilitation et la restauration des tissus anciens. Ce dernier, il a pour but d'assurer la main-d'œuvre qualifiée et dans le but d'assurer une main-d'œuvre qualifiée et spécialisée dans le domaine de la réhabilitation et la restauration, un équipement qui prend en charge et qui prend en charge l'état de bâti, qui assure la recherche, qui revalorise le patrimoine, qui assure la mixité, la cohésion sociale et principalement qui améliore plutôt le cadre de vie des habitants. Donc, le raisonnement programmatique de ce équipement, alors on a un problème, après il va y avoir une étude, après l'étude on a des interventions sur site, on aura par la suite on restaure et on réhabilite le patrimoine bâti, et par la fin pour avoir cette sérénité des habitants. Ce dernier est composé de 4 entités, à savoir l'entité de formation, entité recherche, entité de service et entité de vulgarisation et sensibilisation. Donc, pour les personnes ciblées, donc on trouvera les spécialistes, à savoir des architectes conservateurs ou des ingénieurs, les étudiants ou toute personne intéressée par la formation, les enseignants, les habitants et le personnel. Maintenant, on entame le volet d'idées et concepts. Alors, pour moi, j'ai choisi le concept du mouvement. Alors, pourquoi le mouvement? Le choix du concept, j'ai choisi le concept du mouvement pour marquer mon équipement avec une architecture dynamique qui s'impose dans son environnement, mais tout en le respectant. Le but est de prouver qu'il est possible c'est-à-dire de penser à une nouvelle manière, comme on peut voir sur les images de ces projets. Donc, suite à ces images, l'introduction de nouvelles formes au sein d'un site historique a participé fortement à la redynamisation et la revalorisation de ces sites. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas ça à la Casbah. Donc, les traits de caractère du mouvement au niveau des projets architecturaux, donc on a ce dernier, il est matérialisé par des lignes fluides et flexibles, une succession de plans, des diagonales, des lignes organiques ou un jeu de lumière dans un espace, architectural. Donc la matérialisation de ce concept, donc je me suis inspirée principalement du projet de galerie d'art de Michel Morzy, dont il matérialise le concept de mouvement à travers deux démarcations qui sont un jeu de plans horizontaux par la présence, c'est-à-dire en créant des décrochements, et un jeu de plans verticaux en jouant sur les gabarits et les hauteurs. Donc, pour l'intégration du projet, alors quel principe d'implantation sur une parcelle triangulaire? Donc, en premier lieu, on s'est implanté tout en occupant la surface totale de la parcelle. En deuxième lieu, en s'adaptant, s'adapter en créant
Alors, s'adapter en créant des reculs de part et d'autre pour pouvoir avancer le projet et pour éviter que le projet écrase son environnement. Et ces espaces de dégagement vont par la suite marquer les entrées du projet. On aura par la suite fragmenté, c'est-à-dire en décomposant le volume en plusieurs entités pour introduire le concept du mouvement et de dynamique par la multiplication des éléments. Alors, dynamiser, là, pour plus marquer le concept du mouvement en jouant sur les hauteurs des unités. Alors, cette action a pour but principalement de marquer le concept du mouvement, mais aussi pour chercher des vues panoramiques vers la Casbah et la mer, en multipliant les angles de vue à partir de différents endroits. Donc, en cinquièmement, on a aéré, c'est-à-dire là, en créant à travers un jeu de plans horizontaux, on crée un espace tampon qui marque la seconde entrée du projet, mais aussi principalement pour aérer la rue Mohamed Ben Issa, qui est une rue très étroite. Et sixièmement, dernièrement, c'est alléger les volumes. Alors, ces volumes-là seront allégés par l'introduction de d'autres éléments en vert qui vont accentuer cet effet de mouvement en plan et en élévation. Alors, voici la vue globale du projet et son intégration au niveau de son environnement. Alors, pour le dispatching, le projet est constitué principalement de 5 entités, à savoir, donc on trouvera, on notera plutôt l'entité vulgarisation sensibilisation qui prend le niveau de rez-de-chaussée et le niveau le R+1. Elle occupe cet emplacement pour qu'elle soit en contact direct avec le public. Donc on trouvera la salle de conférence, on trouvera la salle de conférence et une partie d'exposition directe sur la rue de Behcherif afin d'attirer le flux et un maximum de public. Par la suite, on a l'entité coworking, une entité qui favorise l'échange et le partage, qui regroupe tous les usagers de l'équipement. Elle se situe dans le deuxième niveau, et cela pour faciliter l'accès aux citoyens, pour respecter l'intimité des espaces, à savoir les entités qui se trouvent juste en dessous, principalement l'entité recherche. On a aussi l'entité bibliothèque, l'entité formation et l'entité de recherche qui occupent les 2 derniers étages du projet. Donc c'est une partie la plus privée de l'équipement et qui cherche, qui exige une bonne qualité de lumière et le calme principalement. Maintenant on entame la distribution, la circulation. Alors tout ce qui est sécurité et efficacité au niveau du projet. Alors, la cage d'ascenseur, elle est considérée l'élément de distribution principal. Elle a été positionnée au milieu du projet d'une manière à permettre un minimum de déperdition spatiale et minimiser un maximum de déplacement. Alors, en termes de sécurité, on a placé 2 cages d'escalier qui se positionnent de deux côtés opposés et que chacune elle permet une évacuation sur 2 espaces totalement différents, à savoir sur la rue ou un espace de dégagement, et cela pour augmenter le niveau de sécurité du bâtiment. En termes de qualité, on a l'ensemble des circulations, à savoir la circulation horizontale, verticale, ascenseur ou escalier. Elles sont conçues autour d'un atrium, comme on peut voir ici sur la photo, que ce vide, il permet de créer un cadre de vie agréable et d'échange visuel entre les différents espaces du projet. Alors, pour l'enveloppe, l'enveloppe, elle a été choisie selon des critères. Principalement, on a cherché une enveloppe qui doit matérialiser le concept du mouvement, qui assure une bonne qualité d'espace, une enveloppe qui respecte l'intimité, une qui nous permette, qui profite plutôt des vues qu'on a sur la mer et sur la Casbah, et une enveloppe qui fait un clin d'œil. Donc voilà.
Alors, pour cela, les actions qui ont été faites, principalement, on a opté à la création des failles horizontales qu'on peut voir ici. Alors, cela pour ces ouvertures, ils vont ceinturer les volumes et qui vont préserver leur intégrité tout en assurant un éclairage et en préservant l'intimité de son environnement. En deuxième action, on a créé des ouvertures à la verticalité, comme on peut voir ici, et cela pour marquer les entrées du projet. On a cette entrée qui donne sur la rue Mohamed Ben Issa, et la deuxième, la grande baie vitrée qui donne sur la rue de Bechérif, qui permet d'éclairer qui profite de l'éclairage du côté du nord et qui permettent d'interagir avec l'environnement immédiat, qui profite d'un maximum de vue et d'engagement en apportant un maximum d'éclairage au niveau des espaces, à savoir principalement la bibliothèque et la salle d'exposition. Par la suite, le calpinage, il a été travaillé, c'est-à-dire on voulait cet effet en créant un clin d'œil de l'architecture du 19e et 20e siècle, en réinterprétant la rythmique des ouvertures de bâtiments avoisinants, comme on peut voir sur le schéma. Alors, passons maintenant au volet principal de notre atelier, la valorisation et l'intégration de la dimension patrimoniale au niveau de Montpellier. Alors, à l'échelle urbaine, il intervient, c'est-à-dire il revalorise le patrimoine en proposant un espace de dégagement, un espace public, tout en suivant la logique et la stratégie urbaine qui elle-même vise à revaloriser le patrimoine, à améliorer plutôt le cadre de vie des habitants en leur en leur aménageant des espaces publics et d'échange. Par la suite, à travers son programme, il revalorise le patrimoine immatériel par la formation qu'il propose. Le patrimoine bâti à travers les opérations de réhabilitation, de restauration, la sensibilisation des gens envers le patrimoine de la Casbah en proposant des espaces d'échange. Répondre aux besoins et aux attentes des habitants en proposant des espaces de rencontre, à savoir la salle d'exposition, la salle de projection et de conférence, et améliorer le cadre de vie en proposant une formation qui débouche par la suite à un métier qui participe à améliorer le cadre de vie de ses habitants. Et voilà. Troisièmement, on a l'écriture architecturale, donc ce clin d'œil en réinterprétant les écritures de style architecturaux de tissu 19e, 20e siècle, en réinterprétant la rythmique des façades au niveau du calpinage de la façade, de l'élément central. Et à la fin, on a le rapport visuel. Donc, elle assure un rapport visuel direct à travers ces ouvertures qui permettent d'interagir avec le paysage urbain, des relations intérieures-extérieures, et cela à travers son axe d'implantation qui oriente le projet vers la Casbah et son concept de volumétrique à travers un jeu de gabarit qui cherche les vues vers la Casbah et vers la mer. Et voilà, je vous remercie pour votre attention et merci.